Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous ne vous êtes pas envolé sous le vent du sud, parce que personnellement, oui. Ah, le corps, chapitre important de l'apprentissage en dessin, et pourtant, c'est si compliqué. Pourquoi mon personnage est si droit qu'on dirait qu'il a un balai dans le cul, ou encore pourquoi il semble avoir été passé à la machine à laver? Tant de questions qui ne restent pas sans réponse justement. Il y a des moyens de s'améliorer et on va voir ça ensemble en décryptant les 6 erreurs en anatomie que je rencontre le plus. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeur de dessin sur cours de manga et je corrige les dessins des élèves. Dessins que je reçois dans ma petite boîte mail. Donc j'en ai vu passer des corps, des têtes, des mains et j'ai réuni les erreurs que je croise le plus et qui peuvent vous aider à ne plus les reproduire. Et avant que la vidéo ne commence, je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. C'est un énorme soutien pour moi, n'oubliez pas, sachant que je fais des vidéos YouTube en plus de mon travail sur cours de manga. Je sais pas si c'est l'erreur en anatomie que je rencontre le plus, mais en tout cas, elle est sur le podium. Quand on dessine un garçon, parce que c'est ce qui revient le plus souvent, on a tendance à vouloir lui faire des épaules carrées pour montrer que c'est un bonhomme. Sauf qu'au lieu d'être un bonhomme, on dirait plutôt un personnage sorti de Minecraft avec ses épaules en angle droit. Et c'est un cas qui arrive aussi pour les filles. Les épaules sont certes carrées pour un homme, mais il ne faut pas oublier aussi qu'elles sont tombantes. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire un carré, on doit plutôt imaginer les épaules comme un triangle. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, l'effet de triangle des épaules est beaucoup plus correct qu'un carré. Et pour mieux comprendre ça encore, il est important de décrypter les muscles du corps humain. Les épaules sont constituées du trapèze qui se forme après le cou. C'est un muscle que beaucoup de gens oublient de dessiner. Et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec des personnages sortis de Minecraft. Ensuite, nous avons la ceinture scapulaire qui va être proche des clavicules. Et pour terminer, le deltoïde, la bosse de l'épaule quoi. En comprenant ça, vous ne dessinerez plus comme ça, mais en descendant votre trait et en formant bien les bosses des muscles et des os. Ce qui est beaucoup mieux, on va pas se mentir. On va continuer avec notre analyse en descendant des épaules pour arriver vers les bras. Et c'est quoi le problème avec les bras? Il y a ce que j'appelle l'erreur du saucisson. C'est cette tendance à faire plusieurs boules d'affilée pour dessiner le bras. Et quand on regarde de loin, on dirait juste un bon vieux saucisson prêt à être dégusté. Comment éviter ça? Quand vous dessinez, comme je l'ai expliqué précédemment, il est important de comprendre ce que vous faites. Pourquoi je fais cette courbe, pourquoi je fais cette bosse, pourquoi est-ce qu'ici c'est plus fin, etc. Tracer dans le vide sans savoir, c'est juste un coup à faire une erreur ou que le corps soit disproportionné. La plupart du temps, c'est juste un manque de notion d'anatomie, mais je sais aussi que ça peut être un manque de pratique. On a beau savoir comment faire, on n'y arrive pas sur le papier. Mais ça viendra avec le temps, rassurez-vous. Pour bien dessiner un bras, il faut d'abord comprendre les muscles. Nous avons de face le biceps, après le coude et ensuite l'avant-bras. Pour un bras musclé, le biceps va être en courbe pour ensuite un creux pour le coude pour redevenir ensuite gonflé au début de l'avant-bras. Et vers la fin, ça devient aminci pour dessiner la main. Vous pouvez faire de légers cercles pour vous guider sur les muscles comme je l'ai fait. Et essayez de faire ça avec douceur. Pas simplement deux boules, mais des courbes où l'on évite de gonfler comme deux gros ballons. Rien qu'avec ça, vous aurez un meilleur résultat et puis surtout, continuez de vous entraîner et d'étudier l'anatomie. C'est ce qu'il y a de plus important. On continue notre descente, pas aux enfers, mais sur le corps et nous arrivons au niveau des mains. Finalement, on est peut-être en enfer. Bon, je vais pas vous apprendre dans cette vidéo à comment dessiner des mains. Il y a des cours sur cours de manga pour ça. Et on ne va pas parler des erreurs très détaillées parce qu'il y en a plein et ça serait moins pertinent pour vous. Non, on va plutôt aborder les proportions de la main. C'est-à-dire qu'elle est souvent trop petite. Beaucoup trop petite. Alors, je comprends. Moi aussi, j'avais peur de faire des grosses paluches à mes personnages quand je dessinais. Mais on peut trouver ensemble un équilibre entre pattes d'ours et pattes de bébé. On a tendance à voir que les mains des personnages de manga font la taille du menton jusqu'au haut du front. Un peu comme nous en fait, pauvre être humain, sauf qu'au personnage manga, il leur reste encore 3 km de cheveux quoi. Donc en prenant ces données en compte, vous allez pouvoir grossir votre main et vérifier qu'elle soit bien à la bonne taille. Vous pouvez vous aider en comparant la taille de la main à celle de la tête de votre personnage et vous aurez un résultat plus proportionnel et donc meilleur pour votre dessin. Nous allons revenir un petit peu en arrière et au lieu de descendre sur le bras, on va descendre sur le torse. Alors, il y a plein d'erreurs liées au torse et je le rappelle quand même, mais c'est normal. Je suis pas du tout là pour vous dire que c'est pas bien, mais pour vous aider à détecter vos erreurs et à les améliorer. Si vous aviez vu mes anciens dessins,
Bref, revenons au torse. Une erreur que l'on fait au tout début de l'apprentissage et que je suis sûre que vous la faites ou que vous l'avez fait, c'est de faire un creux au niveau de la jointure entre le torse et le bras. Je l'ai vu plein de fois passer celle-là. Pour vous expliquer, vous ne devez pas faire un trou dans cette zone, à part si votre personnage a les bras levés. En fait, de 3/4, le trait du bras va passer par-dessus les pectoraux et nous allons ensuite dessiner ce qu'on appelle la fosse axillaire. C'est donc la zone du torse en dessous du bras. Avec la perspective, le bras va passer par-dessus le torse et donc le creux visible pour nous qu'on va voir va se former beaucoup plus bas. Et même pour de face où c'est moins visible, on va plutôt le dessiner comme ça, donc avec le torse par-dessus le trait intérieur du bras, plutôt que comme ça, avec un gros trou. Encore une fois, il faut évidemment étudier à côté et surtout pratiquer. Même si je vous donne ce conseil, vous aurez du mal à l'appliquer si vous ne le travaillez pas. Et si vous ne savez pas comment travailler l'anatomie, je rappelle, en tout hasard, que Cours de Manga a jusqu'à 50 cours, dont 15 sur le corps en particulier. Et je laisse ça tomber là, mais il y a des fiches qui sont ajoutées chaque semaine avec des nouveaux exercices, des nouveaux conseils et même des références pour vous entraîner. Et je crois que même qu'il y a un code de réduction de 5 € sur les cours, YouTube CDM. Voilà, je laisse ça là si jamais. Restons sur le torse, mais parlons des filles maintenant. Tout le monde l'a compris, nous allons parler de poitrine. Les seins, les boobs, bref, les attributs féminins dans toute leur splendeur. Quand on dessine la poitrine, on a tendance à imaginer ça comme deux gros ballons qui ballottent dans tous les sens, parce que c'est ce que les animés, les mangas nous montrent. Sauf que quand on regarde un manga ou un animé, on ne prend pas en compte le fait que la poitrine est soutenue par un soutien-gorge ou sous des vêtements. Une poitrine nue est totalement différente. Ce n'est pas deux gros ballons gonflés, mais plutôt des éléments avec une forme proche d'une goutte d'eau. Il faut savoir que le sein est tombant, et plus le sein est lourd, plus il tombe. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la gravité. Surtout qu'avec les mangas, où l'on a tendance à faire des énormes poitrines. En sachant ça, dessiner le sein comme la forme d'une goutte, et en ne les faisant pas en plein milieu bien gonflé, mais sur le côté, avec, n'oubliez pas, une jointure au niveau du creux des bras. Et puis surtout, évitez d'en faire trop. Si vous voulez en faire une plus imposante, restez quand même dans une grosseur acceptable. C'est mon avis personnel, mais faire des énormes poitrines n'est pas un truc que j'apprécie. Varier les tailles, oui, en faire des plus ou moins grosses, petites ou même de taille moyenne, mais je n'aime vraiment pas les énormes boules qu'on colle à certains personnages dans les animés ou les mangas. Je trouve que c'est assez vulgaire franchement, et surtout ça décrédibilise le dessin manga auprès des autres domaines de l'art et du dessin. Nous collant l'étiquette de gros boutonneux la main dans le slip, déjà que nous n'avons pas très bonne réputation. Mais on parlera de ça plus tard. Donc des poitrines imposantes, oui, mais pas gigantesques. Restons encore un peu dans l'apprentissage du corps féminin. Le corps d'une fille, d'une femme, est similaire à celui d'un homme et pourtant si différent. Merci Sherlock. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons une tête, deux bras, deux jambes, mais on ne dessine pas les éléments d'un corps de la même manière. C'est le cas pour la morphologie. La morphologie étant la forme que va avoir un être vivant, donc pour nous, un être humain. L'erreur que je vois souvent est d'appliquer une morphologie en V pour une femme, donc les épaules plus larges que les hanches, ce qui n'est pas le cas normalement. Alors chez nous, pauvres êtres humains, nous avons des morphologies différentes. H, V, A, X et j'en passe. Mais dans le style manga, les filles ont pratiquement la même morphologie en 8, donc hanches et épaules de la même largeur et la taille marquée, comme un sablier. Conclusion, laissez sortir les courbes. Je remarque souvent que les hanches sont beaucoup trop petites par rapport aux épaules, ce qui donne des allures un peu de camionneur au personnage féminin. N'ayez pas peur de sortir le bouti de votre personnage. Observez bien la largeur des épaules et dessinez-moi des hanches dignes de ce nom. Et n'ayez pas peur que ça fasse vulgaire. On a souvent tendance à se mettre un frein, alors que quand on dépasse ses propres blocages, on se rend compte que le corps est beaucoup mieux dessiné ainsi. Puis les femmes ont des hanches plus développées, donc c'est normal de dessiner des courbes plus larges que celles d'un homme. Mais bon, attention à ne pas tomber dans le Nicki Minaj quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, je vous invite encore une fois à mettre un pouce bleu et à commenter. Les erreurs que l'on a vues sont celles que je vois avec les corrections que je fais, mais il est possible évidemment que vous ne les faites pas ou que vous bloquez sur autre chose. Mais j'espère néanmoins que ça a pu aider ceux qui se sont reconnus dans ces erreurs. Et j'ai même plein d'autres erreurs qui me viennent en tête, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Et je vous invite aussi à aller sur Cours de Manga si vous voulez apprendre l'anatomie et le dessin manga. Comme je disais, il y a plein de cours sur plein de sujets, notamment le corps féminin, masculin, le visage et plein d'autres choses, des fiches et des exercices.
Et évidemment la possibilité de vous faire corriger par moi-même. C'est vrai que c'est quand même un sacré bonus de pouvoir avoir un retour sur vos dessins. Bref, il y a plein de trucs pour vous aider à progresser. J'ai créé du coup, comme j'ai dit, un petit code pour ceux qui regardent les vidéos YouTube. C'est YouTube CDM. Voilà, ça vous fait une réduction sur les formations. Et nous on se retrouve dans un autre cours.